Bonjour à vous les taureaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de mai 2021. Donc guidance qui va se découper en 3 parties. On aura tout d'abord ici une partie énergie du mois. On aura ensuite 2 tirages généraux, donc vraiment voilà la partie générale de cette guidance. Et la troisième partie sera dédiée uniquement au sentimental. Donc on aura à la fois un tirage pour les célibataires et un tirage pour les couples. Alors, guidance bien sûr générale, elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je reste aussi disponible pour vous si vous le désirez, donc par mail ou par le biais de mon site internet, donc pour une guidance privée. Et je vous rappelle également qu'il y a un concours chaque mois qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Et pour y participer, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors, pour cette première partie de guidance, les taureaux, donc l'énergie du mois, on a ici 2 cartes du tarot de Marseille, une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de la sagesse de l'oracle, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions pour ce mois de mai. Et on terminera cette première partie de guidance avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Voilà, donc débutons cette guidance tout d'abord avec le tarot de Marseille. Alors, pour ce mois de mai, les taureaux, j'ai tiré pour vous la carte de la lune et de l'impératrice. Alors, les taureaux, donc pour ce mois de mai, ce que je peux déjà vous annoncer, c'est que pour certains d'entre vous, c'est peut-être le bon moment ici pour fonder une famille. Maintenant, si je viens à parler des différents domaines pour avoir déjà une première idée de ce qui pourrait se tramer pour vous en mai 2021, alors déjà d'un point de vue professionnel, il y a de bonnes nouvelles qui sont à prévoir ici. Il est temps pour certains d'entre vous de se mettre en action et ça dans le but d'atteindre vos objectifs, notamment si vous êtes dans le domaine de la création. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un nouveau projet professionnel qui risque de pointer son nez. Maintenant, d'un point de vue sentimental et affectif, il semblerait ici que les échanges soient très bons. On se rapproche. Il y a aussi de bonnes nouvelles qui sont à prévoir aussi à ce niveau. Mais plus précisément d'un point de vue enfant, avec une grossesse ou une naissance à prévoir ici. Pour terminer avec le financier et le matériel, on a une bonne gestion de son argent. Vous n'avez plus d'angoisse en tout cas qui peuvent être liées aux finances. Peut-être même d'ailleurs grâce à l'aide de quelqu'un. Voilà donc en ce qui concerne le tarot de Marseille. On va maintenant passer au message de l'oracle de Gaïa pour ce mois de mai. C'est la carte de la perception. Donc ici, on va vous inviter à rester sur vos positions par rapport à une situation ou vis-à-vis d'une personne que vous connaissez. On vous demande aussi de ne pas vous laisser influencer par les autres, par l'avis des autres. Parce qu'au fond, vous seul connaissez la vérité, vous seul pouvez effectuer les bons choix. Donc, durant ce mois de mai, on va vous dire qu'il va falloir suivre votre intuition, de refuser tout ce qui mérite d'être refusé, c'est-à-dire des aides, des conseils, etc., qui ne vous paraissent pas recevables. Maintenant, avec la sagesse de l'oracle, nous avons la carte de la respiration. Alors ici, c'est une invitation à la patience, une invitation aussi à ralentir, de prendre du temps pour vous, de respirer avant de vous remettre en route sur votre chemin de vie. Donc là, on peut me dire qu'actuellement, en tout cas durant ce mois de mai, vous aurez besoin de calme et de repos, notamment aussi peut-être pour réfléchir vis-à-vis d'une situation ou tout simplement, comme je
je viens de l'annoncer, pour penser à vous. Dans d'autres cas, cette carte pourrait aussi me dire que vous êtes justement un peu trop au ralenti actuellement et on vous demande donc de vous réveiller, de vous bouger, hein, que vous avez bien eu suffisamment de repos. Donc adaptez le message en fonction bien entendu de votre situation actuelle. Alors maintenant, on va passer à la réponse à votre question. Donc pour cette première partie de guidance, je vais donc vous laisser réfléchir à une question pour ce mois de mai, à poser votre question. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de réflexion. Je vous laisse tout de même, moi, de mon côté, quelques instants pour y réfléchir. Et pour répondre à votre question, les taureaux, pour ce mois de mai, j'ai tiré la carte des relations profitables. Alors ici, on peut me dire qu'une personne que vous connaissez, voire même une personne extérieure dont vous avez fait dernièrement la connaissance ou dont vous ferez prochainement la connaissance, vous aidera à parvenir à votre objectif ou aussi dans le but d'avoir une finalité positive à votre question. Alors, pour terminer maintenant cette première partie de guidance, avant de passer donc aux tirages généraux, le message des anges, j'ai tiré pour vous l'intégrité qui nous dit « Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, les autres croiront en toi. » Voilà pour cette première partie de guidance les taureaux. On se retrouve tout de suite pour les deux tirages généraux. Me revoici les taureaux avec vos deux tirages généraux donc pour ce mois de mai 2021. Donc un premier tout d'abord avec l'oracle des miroirs, le deuxième ici avec l'oracle de la triade. Donc on va procéder ici ligne par ligne. On va d'abord débuter avec l'oracle des miroirs ici. Je vais vous dévoiler cette première ligne. Alors on a tout d'abord la carte de l'instabilité, de l'amitié et de la fatalité. Alors, avec cette première ligne, les taureaux, on vient déjà ici me parler d'un lien. Alors, ce lien peut être amical, sentimental, professionnel, familial. Dans tous les cas, ici, on me parle d'un lien qui semble instable. En ce moment, vidéo et débat, on passe des disputes au bon moment, passées ensemble. Ou alors, il y a des tensions qui sont venues altérer ce lien. Dans tous les cas, ici, on m'indique une éventuelle perte de confiance en ce lien, ce que vous pouvez avoir avec cette personne, voire même d'ailleurs un groupe de personnes, pour certains d'entre vous. Je vous sens ici avec la carte de la fatalité, un peu défaitiste face à cette situation. On a du mal à croire à une évolution positive de la situation, à l'éventualité de retrouver un lien fort ici et de confiance. Et je pense surtout qu'on a peur aussi d'être déçu par la suite. En deuxième ligne, on a la naissance, l'amour et la projection. Alors, on va me parler d'amour ici, qu'on a pour une personne, tout comme l'amour qu'on peut avoir pour une passion, pour un travail aussi, par exemple. Je vois ici un questionnement dans le but de faire renaître une relation amoureuse. Parce que ici, malgré la peur d'être déçu et ce défaitisme dont je vous ai parlé juste avant, je pense que vous essayez tant bien que mal de garder espoir vis-à-vis d'un lien sentimental. Alors maintenant, le but est de savoir comment renouer, comment faire renaître ce lien ou comment redonner un second souffle à ce lien. On peut se demander aussi si l'arrivée d'un enfant pourrait aussi améliorer ce lien. D'ailleurs, d'autre part, tout autre sujet, on pourrait aussi se poser des questions et donc se projeter vis-à-vis d'un nouveau projet qui semble occuper votre esprit actuellement. Un projet ici tel qu'il soit, bien entendu. Ensuite, en troisième ligne, je viens d'éternuer. La carte de la loi, du voyage et du miroir magique. Alors,
Eh bien, on me dit ici que certains ont besoin de recul, ont besoin de prendre du temps pour eux, ont besoin d'évasion, comme l'indique ici la carte du voyage. Ce qu'on avait vu d'ailleurs aussi avec la carte de la respiration. Donc ici, il y a une forte envie d'aller de l'avant, de rétablir un équilibre, de rendre aussi justice à une situation. Donc ici, pour moi, patience, hein, les taureaux, encore une fois. La carte du miroir magique dans le cas présent eh bien m'indique dans tous les cas que vous obtiendrez ce que vous désirez. Donc s'il y a encore des points d'ombre actuellement dans votre vie, alors ceux-ci eh bien finiront par s'estomper avec le temps. Maintenant, si on prend votre tirage dans l'autre sens, avec cette première ligne ici, alors la loi ici dans le cas présent va me parler d'équilibre, d'une envie de retrouver un équilibre dans sa vie, notamment bien vis-à-vis de l'instabilité qui a pu s'installer dans votre vie, que ce soit professionnellement, sentimentalement, etc. On me parle donc ici bien de se lancer dans un nouveau projet, dans le but de se défaire de cette instabilité, de rétablir un équilibre. Donc il peut s'agir de se lancer dans un tout nouveau projet professionnel, il peut aussi s'agir bien d'avoir un enfant, de se lancer dans une nouvelle relation sentimentale aussi, hein, pour les célibataires. Ce sont bien entendu bien des exemples parmi tant d'autres. Maintenant, avec cette seconde ligne ici, là, on va vous demander tout simplement de prendre du recul vis-à-vis du lien amical ou sentimental. Dans tous les cas ici, eh bien, un lien qui vous tient à cœur, eh bien, vous allez selon moi finir par aller de l'avant. Hein. Tout est encore une question de patience. Et pour terminer ici avec cette dernière ligne, donc si peu importe les questions que vous allez pouvoir vous poser, peu importe si vous aviez perdu confiance en vous ou si vous pensiez bien que tout était perdu d'avance vis-à-vis d'une situation qui vous préoccupait, eh bien vous finirez selon moi par avoir les réponses à vos questions. Vous allez arrêter d'être inquiet pour votre avenir, voire pour la suite des événements. Vous pourrez aussi notamment bien regagner confiance en vous et peut-être même que dans certains cas, vous allez enfin pouvoir vous projeter vers l'avenir et ça, eh bien, sans négativité. Donc voilà en ce qui concerne le premier tirage les taureaux. On va maintenant passer à l'oracle de la triade. Donc même principe, ligne par ligne. Alors on a déjà la carte du papyrus, de la paix et du temps. Alors, on vient me parler ici d'une évolution, de l'évolution d'une situation. Mais encore une fois, on me parle de patience. Le temps, l'attente et la patience, eh bien, finira par vous apporter l'évolution recherchée. Alors, cette évolution peut être d'un point de vue personnel, sentimental, professionnel. Donc, peu importe, bien entendu, la situation qui semble vous préoccuper à l'heure actuelle, vous finirez ici, eh bien, apaisé, en tout cas apaisé, soulagé, voilà, de cette épreuve. Maintenant, seconde ligne, nous avons la mort, l'eau et le retour. Alors ici, avec cette deuxième ligne, un changement brutal ici, la fin d'une situation. Et pour moi, c'est clairement ici dans le but de générer une renaissance, un retour ici à la normale, le retour aussi à une situation beaucoup plus stable. Avec la carte de l'eau, on peut voir d'ailleurs ce qui risque de provoquer ce changement et la fin d'une situation qui vous déstabilise. Ça peut être un nouveau projet et une grossesse encore aussi éventuellement, puisque cette carte parle aussi de gestation. Donc, voire même pour certains d'entre vous, il y a tout simplement un équilibre émotionnel qui est retrouvé. Et pour terminer, donc on a la carte de la fusion, du pardon et de l'ordre. Donc on me reparle d'un lien encore une fois avec la fusion, donc des choses ont très certainement été faites, des choses ont été dites qui ont pu vous être reprochées, pour lesquelles vous pouvez vous sentir coupable à l'heure actuelle. Et dans le but de rétablir encore une fois ici ce lien,
de rétablir un équilibre, de vous remettre éventuellement bien sûr un pied d'égalité. Il va être nécessaire selon moi d'aborder le sujet, de discuter, d'échanger. D'ailleurs dans le cas présent, ici un pardon, des excuses seront peut-être nécessaires dans le but d'aller de l'avant. Maintenant, si on prend votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, concernant ce lien encore une fois, on m'indique bien ici que quelque chose va provoquer la fin d'une situation difficile dans votre cas et dans le but de faire évoluer ce lien. Donc comme on dit, comme j'ai pu vous dire précédemment avec l'oracle des miroirs, attendez-vous à vous rapprocher de cette personne suite à un événement bien particulier qui va vous permettre selon moi de renouer ce lien. Maintenant, avec cette seconde ligne, le pardon ici ramènera l'harmonie dans votre vie. Donc déjà, pardonnez-vous à vous-même si vous essayez notamment de rétablir un équilibre émotionnel actuellement. Échangez aussi avec l'autre ou les autres, discutez avec l'autre ou les autres, pardonnez ou faites vos excuses en fonction de la situation, dans le but, encore une fois, de rétablir l'harmonie. Ici, tout est une question de sentiment et d'amour-propre. Pour terminer avec cette troisième ligne, un retour à l'équilibre arrivera, les choses vont finir par se stabiliser, justice sera rendue aussi pour certains d'entre vous. Ne vous attendez pas par contre à ce que les choses vous tombent dessus d'un jour à l'autre. Encore une fois, il risque de falloir faire preuve de patience afin d'y parvenir. Voilà donc en ce qui concerne la partie générale, les taureaux. Donc, on va maintenant passer à la troisième partie de cette guidance avec la partie sentimentale. Tout d'abord pour les taureaux célibataires. Donc, les taureaux célibataires, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. C'est parti pour votre guidance sentimentale, les taureaux célibataires pour ce mois de mai. Donc pour cela, ici, 3 cartes du chakra du cœur, un nouveau tirage à 9 cartes effectué avec l'oracle des miroirs et on terminera avec un message tiré de l'oracle des amoureux. Donc débutons votre guidance sentimentale avec le chakra du cœur. J'ai tiré pour vous la carte « Tu n'es pas prêt », fusion des sentiments et concrétisation des projets. Alors, le premier message pour vous, les taureaux célibataires, cette première carte ici m'indique que vous êtes encore marqué par votre passé sentimental. On vous a peut-être fait beaucoup de mal, vous avez envie aujourd'hui d'un renouveau sentimental, de vivre une nouvelle relation, mais vous avez tendance encore aujourd'hui à vous mettre des barrières. Vous ne vous sentez pas forcément prêt à revivre une nouvelle aventure sentimentale, tout simplement parce que vous avez peur d'être déçu. Donc là, on vous demande bien entendu de prendre du temps pour vous, dans le but de vous guérir de vos blessures. Sauf que dans le cas présent ici, avec la deuxième carte, j'ai le sentiment qu'une personne va vous aider à vous guérir de ces mauvaises expériences. On me parle d'une nouvelle rencontre, d'ailleurs d'un lien très fort, très intense pour vous et pour du long terme. Donc rien à voir avec ce que vous avez pu vivre par le passé. Vous risquez même d'ailleurs d'être déstabilisé par ce lien parce que ce lien risque de provoquer ce renouveau sentimental que vous cherchiez tant. Et ici d'ailleurs, la dernière carte me le confirme, puisque vous allez rentrer dans une relation stable, une relation solide. Vous vous étonnerez même à mettre en place des projets sur du long terme avec cette nouvelle personne. Pour passer maintenant au tirage avec l'oracle des miroirs, donc on va y aller ligne par ligne comme avec le tirage général. On recommence avec la carte de l'instabilité. On a cette fois-ci la jalousie et la fatalité.
Alors, on va me parler de votre passé ici, un passé difficile, des tensions, des disputes, peut-être même un triangle amoureux pour certains d'entre vous, de la tromperie. On voit dans le cas présent bien que vous êtes tombé de haut, que vous avez très mal vécu la situation, ce qui peut expliquer bien pourquoi à l'heure actuelle vous vous mettez des barrières. Nous avons ensuite la carte de l'accusation, de l'argent et de la femme, qui peut aussi être un homme puisqu'il s'agit d'une guidance générale. On continue dans le négatif là, donc allons-y, hein, on reste bien entendu encore dans le passé. Je pense que votre ex-partenaire a aussi bien profité de vous, a peut-être même profité de votre argent, on vous a volé de l'argent, des biens, etc. Donc dans le cas présent, on peut aussi me parler de tensions qui sont encore valables actuellement, notamment pour certains d'entre vous, eh bien, une affaire de justice en cours avec cet ex-partenaire. Pour terminer, nous avons la carte de l'examen, de la chance et du boomerang. Donc là, voilà, cette opportunité de rencontre avec la chance ici. Et oui, je pense forcément qu'il y aura un peu de méfiance vis-à-vis de cette personne, qui semble d'ailleurs ici bien vous aider à tourner la page, mais il semble aussi vouloir vous aider bien à vous protéger de votre ex-partenaire, qui pourrait durant ce mois de mai bien potentiellement tenter de revenir vers vous dans le but d'une réconciliation. Malgré le mal qui a été fait, le doute bien subsiste malgré tout. Il y a une part de vous qui ne le souhaite pas, mais j'ai le sentiment bien qu'une part de vous le souhaite malgré tout, tout de même. Maintenant, si je prends votre tirage dans l'autre sens, je pense que dans le cas présent, il peut en effet y avoir une affaire en cours vis-à-vis de votre ex-partenaire, donc quelque chose lié à l'administratif, à la justice, ce qui a tendance bien, à renforcer les tensions entre vous deux. Maintenant, ici en seconde ligne, eh bien, je pense qu'une tentative de retour de sa part va arriver tout simplement parce que vous êtes en phase de rencontrer quelqu'un d'autre, vous êtes en phase de tourner la page, ce qui risque bien de ne pas lui plaire, tout simplement. Et pour terminer, eh bien, méfiez-vous de ce retour qui ne vous apportera rien de bon. Le but, je pense, sera tout simplement de semer la zizanie davantage, de vous empêcher d'être heureux ou d'être heureuse avec quelqu'un d'autre. Alors, ne vous posez même pas la question, selon moi, bien de reprendre cet ex-partenaire, donc parce que pour moi, c'est un non catégorique. On va terminer votre guidance sentimentale, les taureaux célibataires, bien avec le message de l'oracle des amoureux. Et ce mois-ci, donc samedi, le passé maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Voilà pour vous les taureaux pour ce mois de mai 2021. Donc si vous le désirez, vous pouvez aussi aller consulter la guidance pour les couples. Dans le cas contraire, bien merci à vous d'avoir consulté cette guidance. Vous pouvez bien entendu liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai et je vous dis à très bientôt. Les taureaux en couple, c'est à votre tour d'avoir votre guidance sentimentale. À tout de suite. C'est à votre tour, les taureaux en couple, pour avoir votre guidance sentimentale. Donc ici, toujours 3 cartes du chakra du cœur. Un nouveau tirage à 9 cartes ici avec l'oracle des miroirs. On terminera avec l'oracle des amoureux et son message. Alors, on va débuter avec le chakra du cœur. On a ici la carte du mensonge, blocage matériel financier et vie en commun. Alors, premier message pour vous, les taureaux en couple. Il y a clairement, à l'heure actuelle, quelque chose qui bloque votre relation sentimentale. Votre relation ici semble être basée, bien sûr, le mensonge. On porte des masques, on n'est pas la personne qu'on est réellement avec l'autre, ou inversement. Vous devez aujourd'hui bien vous libérer de toute cette négativité. Vous devez retirer les masques.
être sincère l'un envers l'autre si vous avez envie de faire évoluer votre relation. Je vois d'ailleurs que ce qui peut bloquer actuellement, eh bien, c'est le matériel et le financier. Un déséquilibre financier eh bien, peut porter atteinte aujourd'hui à votre relation et vous vous bloquez à cela. Donc ce déséquilibre peut d'ailleurs être provoqué eh bien, par votre partenaire dans le cas présent. Mais ce qui est totalement contradictoire, c'est que malgré tout, eh bien, vous avez besoin de l'autre. Vous avez besoin de vous réveiller à ses côtés et vous avez besoin de sa présence auprès de vous. Sans cela, eh bien, vous êtes perdu. Donc, il y a donc bien quelque chose à débloquer, hein. Il faut bien vous libérer de certaines pensées négatives ou a priori que vous pourriez avoir actuellement, notamment eh bien, vis-à-vis de votre partenaire. En ce qui concerne maintenant l'oracle des miroirs, donc même principe qu'avec le tirage général, on va y aller donc ligne par ligne. Alors on a la carte de l'échec, de la chance et de la loi. On ressent encore une fois ce défaitisme hein, que vous pouvez ressentir actuellement vis-à-vis de votre relation. Vous êtes bloqué, vous êtes dans un état d'esprit actuellement, vous pensez que les choses bien ne vont jamais s'arranger. On a peut-être même fait énormément d'erreurs, hein, d'accord, dans le cadre de sa relation. Et pourtant, on me dit ici qu'un événement, voire même d'ailleurs ici une personne, hein, pourrait vous aider à vous défaire de ces blocages ou de cette négativité que vous pouvez ressentir. Ce qui vous aidera, eh bien ici, à rétablir un équilibre chez vous, mais aussi dans votre relation. Nous avons ensuite la carte de la joie, de l'évolution et du carrefour. On me le confirme ici, vous êtes sur le point de vous diriger vers une belle évolution de votre couple, une belle évolution de votre relation. Cependant, eh bien, il y a des actions qui seront à entreprendre, des décisions qui seront aussi peut-être à prendre dans le but eh bien, d'atteindre cette harmonie tant recherchée. Et pour terminer, on a la carte de l'hérédité, de la victoire et on termine avec la carte du cadeau. Vous allez plutôt bien le vivre hein, d'ailleurs, puisqu'on me parle ici bien d'une réelle victoire sur votre passé, sur vos expériences passées. Vous allez vivre la relation ici bien sous un nouveau jour. Vous ne vous y attendiez pas. Et pourtant, d'ailleurs ici, encore une fois, il semblerait qu'une personne extérieure vous aide à y voir plus clair. D'autre part, on pourrait aussi me dire eh bien, que l'arrivée d'un enfant, d'accord, avec la carte de l'hérédité, peut-être qu'il y avait un désir d'enfant, d'accord, et aujourd'hui, eh bien, on y parvient. Ici avec la carte de du cadeau, et ça sera d'ailleurs une énorme surprise hein, pour vous. Vous ne vous y attendiez pas du tout. Et c'est ce qui pourrait aussi apporter eh bien, une certaine stabilité dans votre relation et dans votre couple. Maintenant ici, eh bien, il semblerait que votre passé, mais aussi vos expériences sentimentales passées font que vous agissez de cette manière aujourd'hui, font que vous avez pu faire des erreurs. Ce sont eh bien, ces événements hein, qui vous ont mis des barrières dans votre vie sentimentale. Je ressens ici eh bien, comme un grand sentiment d'insécurité. On ne sait jamais à quoi s'attendre, hein, du bon ou du mauvais. Et c'est votre manière eh bien, de vous protéger à tout ça. Si on en revient à l'enfant maintenant, eh bien, on peut me dire ici qu'il y a eu plusieurs tentatives infructueuses, d'accord? Et aujourd'hui, on a maintenant eh bien, la possibilité de pouvoir procréer, de pouvoir avoir un enfant. Maintenant, en seconde ligne, on parle bien ici d'une opportunité durant ce mois de mai de faire évoluer positivement votre relation de couple. Alors, ça sera non pas une réussite, une victoire pour votre couple, mais je le ressens plutôt ici bien comme une réussite personnelle. Vous avez dépassé le stade où vous vous mettiez des bâtons dans les roues. Et pour terminer,
eh bien selon moi, vous vous dirigez en effet vers une relation qui va être de plus en plus équilibrée. Peut-être même que certains d'entre vous eh bien, décideront d'officialiser leur union. Encore une fois, il se pourrait que quelqu'un d'ailleurs eh bien, vous aide à vous diriger vers cet équilibre. Voilà pour vous les taureaux pour ce mois de mai 2021. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien entendu à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci à vous d'avoir consulté cette guidance. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai les taureaux et je vous dis à très bientôt.